Isabelle Bonal, bonsoir à vous. Bonsoir. Tout d'abord, meilleurs vœux. Vous aussi. Tous mes meilleurs vœux pour cette bonne année. Une grande année, on l'espère, bien sûr. On espère, surtout une bonne santé. Vous êtes avec nous ce soir parce qu'a débuté aujourd'hui à Monaco un escape game. On va rappeler ce que c'est qu'un escape game qui est important dans le cadre d'opérations de sensibilisation pour nos jeunes élèves. Alors déjà, l'escape game, c'est un jeu d'évasion à la base. En fait, c'est un jeu qui consiste à résoudre des énigmes par les élèves afin d'atteindre finalement, de résoudre une énigme. Oui. Donc déjà, cet escape game, elle a commencé lundi. Il a lieu entre le 10 et le 13 janvier. Donc nous avons été sollicités par Fightheads cette année, qui, dans le cadre de la lutte contre les addictions, alcool et drogue, nous a proposé gentiment de faire un escape game pour nos élèves. Pourquoi ? Parce que, vous connaissez les élèves, il faut aussi évoluer avec son temps. On ne peut pas leur proposer, comme on l'a souvent fait, des conférences par des gens, soit qui sont des témoins, soit par des gens très lettrés. Ça les intéresse plus. Une version classique, vous voulez dire. C'est-à-dire le côté très traditionnel. Voilà. Alors, si vous voulez, l'un n'empêche pas l'autre. Mais là, ce qui est intéressant dans l'escape game, c'est qu'on fait participer les élèves. Donc, ce sont des équipes de 6 élèves. Nous avons mobilisé tout un étage du collège Charles III. Oui. Nous avons mobilisé 4 classes. Il y avait une classe qui a été entièrement décorée comme si c'était un commissariat de police. Une classe qui était un appartement. Une autre, une discothèque. Et une dernière classe qui avait été transformée comme lieu d'accident, c'est-à-dire une rue où un scooter était renversé. La drogue, accident de circulation, les maladies sexuellement transmissibles, il y a tout cela dans cet escape game. Il faut sortir de cette pièce pour parler français. C'est-à-dire qu'il faut passer d'une pièce à l'autre. Si on résout les énigmes, on peut passer à une autre pièce. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour eux, déjà, c'est de les sensibiliser sur des sujets qui les touchent. À savoir, ils aiment faire la fête. C'est normal, c'est de leur âge. Mais il ne faut pas que cette fête vire au cauchemar. Donc, que faire pour s'amuser sans que ça vire au cauchemar? Donc, un exemple, c'est que, qu'est-ce qu'on leur explique? C'est qu'on peut s'amuser, mais à ce moment-là, il faut, si on est en groupe et qu'on joue en groupe, il faut toujours qu'il y en ait un qui se dédicace aux autres et qui permette aux autres de les raccompagner, par exemple, s'ils ont trop bu. Oui. Donc là encore, c'est le SAM ou comme l'organisation de. C'est ça. Qui existe ici à Monaco aussi. Hein. Alors exactement, on peut féliciter Camille Gottlieb, qui est donc la présidente de BeSafe, qui a eu cette idée tout à fait intéressante, je dois dire assez géniale, de proposer de raccompagner les jeunes qui ont trop bu dans un bar ou dans une discothèque, de les raccompagner sur Monaco, dans les communes limitrophes. Et ça, vous, à la direction de l'Éducation nationale, vous travaillez de concert avec eux? Absolument. Bien sûr, on travaille avec eux. Souvent, ce sont d'anciens élèves à moi. D'ailleurs, Camille Gottlieb est une de mes anciennes élèves. Hein. Donc, ça me fait plaisir de voir comme ils évoluent et comme ils, finalement, sont devenus de jeunes responsables. Parce que faire la fête, ce n'est pas interdit, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Quel message vous souhaitez, vous, pour ces jeunes, quel message vous voulez faire passer? Quelle est la chose la plus importante aujourd'hui? C'est quoi? C'est le respect, c'est de faire attention, c'est de raccompagner les gens, c'est d'être à l'écoute des autres? Alors déjà, si vous voulez, il faut que cet enseignement se fasse d'une manière déculpabilisante et très tôt. Par exemple, chez les tout-petits, dans les écoles primaires, ces enfants, on leur apprend déjà de se tenir bien à table, de lever la main avant de répondre, de venir en aide à son camarade, de partager. Déjà, ça commence par là. Ensuite, quand ils sont un peu plus grands et qu'ils peuvent réfléchir, on a par exemple Action Innocence qui fait un travail remarquable sur tout ce qui touche, par exemple, le cyberharcèlement, les violences par les réseaux sociaux ou aussi, parfois en classe. On a beaucoup parlé ici déjà. Absolument. Donc là aussi, par exemple, on fait aussi les après-midi du zapping avec Fightheads, c'est-à-dire que les élèves, eh bien, on leur parle de sexe sans tabou, des élèves de première terminale, et on leur explique, après tout, avoir une sexualité, bien sûr, hein, mais pas n'importe comment, qu'il faut apprendre à se protéger, qu'il faut apprendre aussi à respecter l'autre, il faut qu'un rapport sexuel soit consenti. Consenti. Voilà, que ce soit consenti, parce que le problème de l'alcool, c'est que si on a un peu trop bu, on ne sait même plus ce qu'on fait. Oui. Donc il faut quand même que l'autre soit d'accord d'avoir une relation sexuelle. Les contaminations, bien sûr. Les contaminations, exactement. Et la Croix-Rouge aussi joue un très beau rôle. Hein. Elle nous aide toujours, justement, par exemple, pour nous financer aussi en grande partie. Et puis on doit remercier aussi le CFM Indo-Suez qui a totalement financé l'escape game pour
pour Five Tales. Et Five Tales nous l'a mis à notre disposition. On va le découvrir dans un instant, puisque Frédéric et Lyon est allé faire un reportage. Hein. Aujourd'hui même, dans cet escape game, on le rappelle, il y a plusieurs pièces. Il y a une énigme particulière ou il y en a plusieurs finalement, ou c'est par rapport aux âges? Alors déjà, pour cet escape game, si vous voulez, il y a une énigme. On donne la parole aux élèves, on leur apprend à réfléchir à ces jeunes-là. Vous savez, les élèves adhèrent à ce qu'on leur dit s'ils sont acteurs. Voilà, ils sont acteurs. Si on leur dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, vous allez être punis. Bon, et aussi la sûreté publique qui nous aide énormément. Hein. Et puis les éduquer aussi, parce que bientôt, ils seront peut-être confrontés à ce genre de problème. Mais bien automatiquement. sûr. Ou ils sont déjà. Tous les jours, enfin malheureusement, dans les faits divers, hein, je veux dire que ce soit les adultes ou les jeunes, qui n'a pas connu quelqu'un qui a été victime d'un accident de la route à cause de la drogue ou de la prise de stupéfiants. Aujourd'hui, c'est quand même récurrent. Donc moi, ce que j'espère, c'est que cette autre manière cet autre enseignement, si je puis dire, cette manière différente de leur dire qu'il faut qu'ils soient attentifs, que ça va les toucher parce qu'ils ont participé à ce jeu-là, ils ont réfléchi ensemble et peut-être qu'ils vont se sentir maintenant beaucoup plus concernés. Et c'est aussi ensemble qu'ils vont trouver la solution. Voilà. Et de l'escape game, et de leur vie aussi, de savoir comment bien la guider, la diriger pour leurs enfants plus tard aussi. Voilà, l'intérêt de cet escape game, c'est qu'on ne peut pas sortir d'un espace tant qu'on n'a pas résolu toutes les énigmes. Il y en a qui sont restés enfermés longtemps? Il y en a qui restent enfermés. De toute façon, il faut tout que se fasse au maximum au bout d'une heure. Mais quand même, je reconnais qu'ils sont très dynamiques. Oui. Ils aiment les escape games. Ce n'est pas la première fois qu'ils en font. Et donc, puis ils jouent le jeu. Hein, puis un travail collaboratif, interactif. Puis il faut dire quand même qu'on a eu des animateurs remarquables. Hein. On a donc, c'est la société G Addiction de Nice qui d'ailleurs propose ses services, qui a fait cette création pour Monaco, certes, mais qui propose ses services dans 70 départements de France. Ce n'est pas rien. Donc ils ont quand même cette expérience. L'avantage, c'est que c'est une société de jeunes animateurs, mais il y a aussi des personnels un peu plus vieux, qui sont parfois à la retraite, et vétérans, notamment au niveau de la police, qui les amènent à réfléchir, etc. C'est passionnant. On va voir le reportage d'un instant ensemble, si vous le souhaitez. Et on va tous le voir ensemble sur Monaco Info. Une dernière petite question peut-être par rapport à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que ça, c'est vraiment enseigner aussi. Hein. Ça fait partie de votre passion, surtout de votre métier. Est-ce qu'il y aura d'autres initiatives, d'autres escape games sur d'autres domaines cette saison? Absolument, ça m'a donné l'idée de faire une escape game contre le harcèlement, même si on a fait beaucoup de choses au niveau du harcèlement. On a fait des jeux de rôle hein, au sein de nos établissements, on a visionné des vidéos au sein de nos établissements, on a même fait des petits films au sein de nos établissements. On leur a bien entendu, on a mis en place, si vous voulez, tout un déroulé pour expliquer aux élèves ce qu'il faut faire en cas de harcèlement. Mais là, de les faire participer activement à un cas de harcèlement, ça sera mon prochain objectif. Prochain objectif, merci en tout cas en ce début d'année. Passionnant, l'escape game qu'on va découvrir dans un instant. Merci à vous Isabelle Bonal. Merci, bonsoir.